Ok, nickel. Donc, je vais faire un cours sur la quantité de matière en mol. Donc, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas vu ça lors du TP parce qu'ils étaient en sortie pédagogique en SVT. Donc, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Et si jamais vous voyez qu'il y a des problèmes, bah, vous me contactez sur le NT quand il marche, ou par mail, ou sur Classroom, ou comme vous voulez. Si jamais ça lag au niveau du stream, vous me le dites. J'essaierai de baisser la résolution ou un truc comme ça. Ça marche pour tout le monde? Alors, du coup, on est parti. Donc là, je vous ai distribué ce cours-là. Donc, la quantité de matière en mol, un paquet d'éléments. Alors les chimistes, ils ne travaillent pas en masse, parce que la masse ne nous renseigne pas sur la quantité d'éléments chimiques qu'il y a dans une masse. On travaille en paquets. On appelle ça la quantité de matière. Donc la quantité de matière, c'est un paquet de matière. En cuisine, on travaille avec des douzaines d'œufs, avec des paquets de farine. Euh, dans l'imprimerie, on travaille avec des rames de 500 feuilles. Ben, nous, en chimie, on travaille avec des quantités de matière, des paquets, et on appelle ça les mols. C'est un paquet d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'une quantité de matière en mol? Tout comme il n'est pas commode de parler de feuilles ou de grains de lentilles, hein. Bien sûr, quand on mange des lentilles, quand on fait une recette de lentilles, on met un paquet. On met pas 3 lentilles ou 100 000 lentilles, on compte pas les lentilles. Lorsque les quantités sont trop importantes, il n'est pas pratique de parler en atomes pour la matière. Les chimistes ont donc cherché à trouver un paquet d'atomes, un lot simple à utiliser. Ce paquet, on l'appelle la mole, ou la quantité de matière. Donc, si on veut faire une définition tout simple, hein, eh ben, c'est juste qu'on va marquer un truc tout bête, hein, c'est-à-dire que la quantité de matière en chimie, c'est juste un paquet d'éléments. Alors de carbone, d'hydrogène, de ce que vous voulez, un peu de tout ce que vous voulez, quoi. Vous voyez? Et ce paquet d'éléments, comme les atomes sont très très petits, et ben ce paquet d'éléments contient un nombre ultra élevé d'éléments, 602 fois 10 puissance 23 éléments. Alors ce paquet contient 6,02 fois 10 puissance 23. Hop, mettez-vous comme ça. Tac. 10 puissance 23 éléments. Je vais lentement, comme ça vous avez le temps d'écrire. Alors du coup, ça veut dire quoi ça? On va regarder. Hop. Voilà. Ici, j'ai pris un bon vieux tableau. Ça veut dire que une seule mole, un seul paquet d'éléments chimiques, c'est 6, 0, 2, donc 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, vous voyez, c'est un chiffre super grand, super grand. Donc du coup, on l'écrit en puissance de 10, hein, vous avez dû voir ça en maths. On met une virgule ici, et on compte le nombre de chiffres à côté. Et donc on voit qu'il y a 23 chiffres à côté, donc on dit que c'est 6,02 fois 10 puissance 23 éléments. Alors c'est pas une douzaine d'œufs comme pour les œufs, mais c'est 6,02 10 puissance 23 parce que je rappelle, les atomes sont tellement petits qu'on est obligé de les rassembler en très grand nombre pour avoir un paquet visible à l'œil nu. D'accord? Alors, ensuite, exemple, dans une mole de n'importe quel échantillon, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Bah oui, dans une mole, une seule mole, on va voir mon truc là, dans une mole, il y a effectivement toujours le même nombre d'atomes, comme pour une douzaine d'œufs. Les œufs de Pâques, les œufs de caille, ce que vous voulez, il y a toujours une douzaine d'œufs, mais pour la mole c'est pareil. Donc là, c'est vrai. Dans une mole de carbone, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Bah c'est vrai aussi. Pour les carbones ou pour tous les trucs que vous voulez, c'est toujours vrai. Dans une mole de néon, qui est un gaz, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. C'est vrai aussi. Même pour les gaz, ça marche. Ça marche pour les gaz, pour les liquides et pour les solides. Alors ce chiffre de 6,02 fois 10 puissance 23, je vous le donne comme ça, mais il n'est pas à connaître par cœur, on s'en fout un peu. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mole, c'est un paquet d'éléments. Alors ensuite, non, j'ai pas de prono pour ce soir. Relation entre quantité de matière et mol et masse. Bah oui, on peut peser une masse, par exemple, moi je fais 73 kg, 75, je sais plus combien, mais on peut pas peser une mole. Donc du coup, on va définir la masse d'une mole.
Et la masse d'un paquet, donc on appelle ça la masse molaire atomique, la masse d'un atome, la masse d'une mole d'un atome, dépend de l'atome. Plus l'atome est gros, plus un paquet sera gros. Alors la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole, donc d'un paquet, d'atomes. Donc voilà, donc chaque atome a sa propre masse molaire. Puisque chaque atome a une taille différente, donc chaque atome, chaque paquet d'atomes a une masse différente, puisque la taille est en rapport avec la masse. Et donc la masse molaire atomique, qui je le rappelle est la masse d'une mole, elle se note grand M, le nom de l'atome, et elle s'exprime en grammes par mole. Combien de grammes pour une mole? Voilà, elle s'exprime en grammes par mole. Alors exemple, elle se note grand M comme ça, hop, voilà. Exemple, par exemple l'hydrogène, lui, c'est 1 gramme par mol, c'est-à-dire que si je prends 1 gramme d'hydrogène, j'ai une mole. Le magnésium, c'est 24,3 grammes par mol. Donc si je prends 24,3 grammes de magnésium, j'ai un paquet, j'ai une mole. L'aluminium, par exemple, c'est 27 grammes. Et bien si je prends 27 grammes d'aluminium, j'ai une mole. Petite parenthèse, l'aluminium est un métal. Si je prends par exemple le fer, 55,8 grammes par mol, 55 grammes de fer, 8, ça fait une mole. Alors que pour l'aluminium, 27 grammes, ça fait une mole. Donc on voit bien que le paquet d'aluminium est beaucoup plus léger que le paquet de fer. Voilà pourquoi l'aluminium est considéré comme le métal le plus léger sur cette planète. Voilà pourquoi on fait les avions en aluminium. Parce que vous voyez qu'une mole, un paquet d'aluminium, c'est bien plus léger qu'une mole de fer, un paquet de fer. Donc un avion en fer, il volerait beaucoup moins bien qu'un avion en aluminium. Voilà. Alors, tac. Alors, question. Quelle est la masse molaire de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone et de l'azote? Bah là, c'est très simple. Il suffit de lire en fait sur la classification périodique. Par exemple, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Donc, on met ça comme ça. La masse molaire de l'hydrogène, c'est égal à 1 gramme pour une mol. Ensuite, celle de l'oxygène, masse molaire de l'oxygène, c'est égal à, on regarde ici, 16 grammes pour une mol. 16 grammes par mol. La masse molaire du carbone, c'est égal à, on regarde ici, dans la classification, 12 grammes par mol. 12 grammes par mol. Et la masse molaire de l'azote, nitrogène en anglais, voilà pourquoi il y a un N, hop, c'est 14 grammes par mol. Alors je vois qu'il y a des gens qui font des trucs, hop, j'ai ban direct, hop, voilà, tac, voilà. Ensuite, tac, ça c'est fait. C'est bon, tac, 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 voilà. Alors ensuite, l'azote, donc l'azote, on regarde ici, 14 grammes par mol. Voilà. Alors vous voyez, chaque élément chimique a sa propre masse pour une mole. Et plus l'élément est léger, plus son paquet sera léger. Donc si on considère une mole de ces éléments, quel sera l'élément dont le volume et la masse sera le plus élevé? Il suffit de regarder ici. 1 g par mol pour l'hydrogène, 16 g pour l'oxygène, 12 g pour le carbone, 14 g pour l'azote. Et bien le plus gros paquet, l'élément le plus volumineux, c'est celui-là. C'est donc l'oxygène. C'est l'oxygène qui formera le plus gros, entre guillemets, paquet. Voilà. Tac. Alors, si ça marche pour les atomes, ça marche également pour les molécules. Les molécules, je vous rappelle, ce sont des atomes qui sont liés entre eux. Alors ça, c'est la masse molaire moléculaire. Et bien la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'un paquet, non pas d'atomes, mais la masse d'un paquet, cette fois-ci, de molécules. C'est la masse d'un paquet de molécules. Alors ça se note grand M, et le nom de la molécule. Et c'est aussi en grammes par mol. C'est exactement le même principe. Alors comment on fait pour calculer la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire la masse d'un paquet, je répète, d'une molécule? Par exemple, prenons le dioxyde de carbone CO2. Je vais montrer ça là-dessus.
hop, voilà, ici. Et ben, je vais passer ça. Voilà. Et ben le CO2, s'il doit faire son schéma. Hop, CO2. Et ben ça se lit à l'envers. Il y a un carbone, et il y a 2 oxygènes. Un carbone plus 2 oxygènes. Donc pour avoir la masse d'un paquet de CO2, il faut faire la masse d'un paquet de carbone plus 2 fois la masse d'un paquet d'oxygène. Un paquet de carbone, une mole, c'est 12 grammes pour une mole. Vous voyez? Un paquet d'oxygène, c'est 16 grammes pour une mole. Donc pour avoir la masse d'un paquet d'une mole de CO2, je fais 12 plus 2 fois 16. 12 plus 2 fois 16. Donc 16 et 16, 32, plus 12, ça fait 44. Vous voyez? Donc ça c'est pour calculer les paquets. Alors comment on fait? Hop. Et ben, pour le CO2, ça se note comme ça. La masse de CO2, ben, c'est la masse de C, plus 2 fois, parce que c'est CO2, la masse de O. Et du coup, la masse de C, si on regarde dans la classification, hop, ici, la masse de C, c'est 12, et la masse de O, c'est 16. Donc on fait 12 plus 2 fois 16. Et ça fait du coup, bah, c'est 16,32, 44 grammes par mol. Donc ça veut dire que si je prends 44 grammes de CO2, j'ai un paquet, j'ai une mole. Ben, pour l'eau, c'est pareil, hein. Masse de H2O. Alors je vous rappelle, ça se lit à l'envers, hein. Donc c'est 2 fois la masse de H, plus une fois la masse de O. La masse de H, c'est 1, donc 2 fois 1, 2. La masse de O, 16. 2 fois 1, 2 plus 16, ça fait 18 grammes par mol. Donc ça veut dire que 18 grammes d'eau, à peu près, contiennent une mol, un paquet. Et ça marche aussi pour l'éthanol, pour les molécules plus complexes, hein. Hop. Je vais faire comme ça ici, tac. Voilà. Et bien là, il y a quoi? L'éthanol, c'est C2H6O. Il faut faire 2 fois la masse de C, plus 6 fois la masse de H, pardon, plus une fois la masse de O. Donc c'est très bête, tout bête. Hop, je vais tester ici, tac, 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 voilà. Donc la masse de C2H6O, l'alcool, l'éthanol, c'est 2 fois la masse de C, plus 6 fois la masse de H, plus une fois la masse de O. Hop, donc ça fait 6, 6 fois 1, 6, plus 16, plus 2 fois la masse de C. Alors j'ai la flemme de faire le calcul, donc si vous avez aussi la flemme, des fois ce qu'on peut faire c'est taper directement dans Google, masse molaire, éthanol, hop, vous voyez, 46 grammes. Donc si j'ai fait le calcul, j'aurais trouvé pareil, 46 grammes par mol. Donc dans 46 grammes, il y a une mol d'alcool. Donc là on a vu les masses molaires des molécules, et on a vu les masses molaires des atomes. Les masses molaires des atomes, ça se voit dans le tableau périodique. Les masses molaires, donc les masses d'une mole des molécules, c'est en ajoutant les masses molaires des atomes. Maintenant, on va arriver au truc le plus important. La relation entre la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, qui se note N, la masse, donc ça c'est ce qu'on va mesurer avec une balance, et la masse molaire, c'est ce qu'on a bien vu, c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors, tac, je vais mettre sur mon tableau, c'est plus simple. Hop. Voilà. Alors la mole, le nombre de paquets, la quantité de matière, en chimie, on la note N. N, c'est en mol. Hop. La masse, elle se note M, elle est en grammes. Et la masse molaire, la masse du mol, on vient de le voir, c'est grand M en grammes par mol.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité, le nombre de paquets, on l'écrit petit n. La masse, petit n. Petit n, c'est en mol, c'est le nombre de paquets. Par exemple, 2 mols, c'est 2 paquets, 3 mols, c'est 3 paquets, etc. La masse, c'est en grammes. Et la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc on a besoin de toutes ces données-là pour faire nos calculs. Souvent, ce qu'on a en exercice, c'est qu'on vous donne une masse, il faut retrouver le nombre de mols, de paquets. Ou alors, on vous donne le nombre de paquets, il faut retrouver la masse qui est associée pour pouvoir faire les expériences. Qu'on fera naturellement à la rentrée un jour. Et bien, la relation, elle est toute bête. C'est que le nombre de paquets, je vais faire comme ça, la quantité de matière, petit n, c'est égal à la masse de l'échantillon sur la masse molaire. Vous voyez ? Donc ça, c'est en grammes. Ça, c'est en grammes par mol. Et ça, c'est en mol. Donc le nombre de paquets est égal à la masse de l'échantillon, de ce qu'on mesure, divisé par la masse d'un seul paquet qu'on appelle la masse molaire. Je peux faire, si je veux, un produit en croix ici. Vous voyez ? Faire comme ça, tac, tac, pour ceux qui galèrent. Et le nombre de paquets fois la masse molaire, ça donne aussi la masse. Donc il y a une deuxième formule, tout simplement, qui dit que la masse est égale au nombre de paquets, produit en croix, fois la masse molaire. Ça, c'est la variante, si vous voulez. Alors rassurez-vous, je l'ai mise dans le cours. Donc je vous laisse noter, ceux qui veulent noter sur leur feuille. Donc le nombre de paquets, c'est égal à la masse d'un échantillon, divisé par la masse molaire. Par exemple, si j'ai 5 grammes ici, et que la masse molaire, c'est 5 grammes par mol, 5 divisé par 5, ça fera 1. J'aurai donc une mol, un paquet. Vous voyez ? Ou si ici, j'ai une mol, et que j'ai 10 grammes ici, une mol fois 10 grammes, ça veut dire que la masse de l'échantillon de 10 grammes, ça fait une mol. Alors on va s'entraîner avec ça, rassurez-vous. Vous voyez, je les ai mis ici, les formules. Hop. Si je vous donne en exercice une quantité de matière, je vais vous demander de calculer une masse. Il faut utiliser cette formule-là. Si je vous donne en exercice une masse, il faut utiliser cette formule-là. D'accord ? Ça, on s'en fout un peu. On s'en servira pas cette année, on n'a pas le temps. Ça, c'est pour les gens qui feront spé physique, ils le verront l'an prochain. Alors, je regarde si tout va bien dans le chat, s'il n'y a pas des gens à bannir. Tanana. Voilà, nickel. Tac. Alors dis-moi ce que tu comprends. Rien à Chelsea là, parce qu'on ne peut pas ne rien comprendre. Donc si jamais, sois précis dans ce que tu ne comprends pas. Alors justement, ça tombe bien, on va utiliser la formule. Par exemple, si en exercice je vous dis on a 2 grammes de NaCl, c'est du sel de cuisine. Alors la première chose à faire, c'est de calculer la masse molaire de NaCl. Je vais vous montrer ça. Petit 1, calculer la masse molaire de NaCl en grammes par mol. Pour calculer la masse molaire de NaCl, il faut qu'on ait la masse molaire de Na, le sodium, et la masse molaire de Cl, le chlore. Pour ça, on va la trouver dans la classification périodique. Donc on va voir là-haut. La masse molaire de Na, elle est marquée ici, c'est marqué 23. Et la masse molaire de Cl, c'est marqué ici, 35,5. Je vais mettre le tableau là. Hop. Donc, première question, calculer la masse molaire du sel, c'est-à-dire la masse d'un paquet, la masse d'une mole. Hop. Et d'abord, je mets les données. La masse molaire de Na, alors je ne mets pas les parenthèses pour être plus clair, c'est 23. J'ai arrondi les chiffres. 23 grammes par mol. La masse molaire de Cl, c'est 35,5 grammes par mol. Et du coup, la masse molaire de NaCl, hop, c'est Na plus Cl, 23 plus 35,5. Donc 23 plus 35,5, ça fait 58,5 grammes par mol. Hop, grammes par mol. Donc ça veut dire que dans 58,5 grammes de sel de cuisine, il y a une mol, il y a un paquet. Vous voyez ? Donc la première question, elle était facile, c'est toujours pareil dans les exos. Hop. La masse molaire de NaCl,
c'est la masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl. Ça se trouve dans la classification périodique, 23 dans la classification périodique, 35,5. Donc comme il n'y a pas de chiffre 2, 3, 4, on fait Na plus Cl, et ça fait 58,5 grammes par mol. Ensuite, tout simplement calculer la quantité de matière de NaCl, NaCl. NaCl. Ben là, on ne cherche pas à comprendre. On regarde ici la formule. Elle est là. Hein. La quantité de matière, c'est ce qu'on cherche. Du coup, il nous faut une masse molaire. On vient de la calculer juste à l'instant dans la question 1. Et il faut une masse normale. Cette masse normale, elle est ici. On va utiliser cette formule-là. Donc, la masse, c'est 2 grammes. La masse molaire, c'est 58,5. Donc, pour calculer la masse molaire de NaCl, il suffit de faire 2 grammes divisé par la masse molaire, 58,5 grammes par mol. Je mets les unités dans le calcul directement. Hop. Et du coup, 2 divisé par 58,5, il suffit de faire ça à la calculette, et on trouve 0,034 mol. Donc ça veut dire que 2 grammes de sel de cuisine, c'est l'équivalent de 0,034 paquets. Alors c'est des centièmes de paquets et tout, on s'en fout, on a le droit. On peut prendre des demi-paquets si on veut. Du coup, 2 grammes de sel, c'est 0,034 mol. Donc avec cette méthode-là, vous pouvez calculer toutes les quantités de matière. Je récapitule, on calcule d'abord la masse molaire de l'élément. Ensuite, on prend la masse de l'élément qui est dans l'énoncé, et on fait la masse de l'élément divisé par sa masse molaire, et on obtient le nombre de paquets, le nombre de mol, ou la quantité de matière. Appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça la quantité de matière ou la mol. Voilà. Tac. Alors je vais faire un peu de ménage dans le chat. Voilà. Tac. Alors, ensuite, on peut faire l'inverse. Cette fois-ci, on vous donne la quantité de matière en mol. Et donc, on vous demande de calculer la masse en grammes. Alors, pas de panique, il suffit de regarder plus haut. Si je vous donne la quantité de matière en mol et que je vous demande de calculer la masse, bah la masse, c'est la quantité de matière en mol fois la masse molaire. Ça, c'est dans l'énoncé, et ça, on va le calculer. Donc, première question. On parle de saccharose. Le saccharose, c'est un sucre, hein, c'est ce qu'on trouve dans tous les sodas, ce que vous voulez. Calculer la masse molaire de saccharose, C6H12O6. Bah, la masse molaire de saccharose, marquez ça, tac. Je vais pas refaire le calcul sur le tableau parce que j'ai déjà fait. Eh ben, c'est 6 fois la masse de C, masse molaire, hein, 6 fois la masse de C, plus 12 fois la masse de H, plus 6 fois, vous voyez un 6 ici, ça se lit à l'envers, 6 fois la masse de O. Alors si je regarde dans la classification périodique, hein, pour avoir les valeurs, C c'est 12 grammes par mol, H c'est 1 gramme par mol, O c'est 16 grammes par mol. Donc c'est dans la classification périodique. Hein. Donc je fais 6 fois 12, plus 12 fois 1, plus 6 fois 16. 16 c'est pour l'oxygène, 1 c'est pour l'hydrogène, 12 c'est pour le carbone. Donc là c'est un bête calcul, hein. Si je le fais, je trouve 342 grammes par mol à peu près. Pour être sûr, je vais peut-être le faire, si jamais. Tac, je prends une calculette. Hop. Je vais même vous la montrer. Hop. Vous voyez ici. On n'en voit pas, donc je vais repasser sur ma scène principale. Donc je fais 6 fois 12 plus 6 plus 6 fois 16. Hop, et là je me suis trompé, bien vu, j'ai bien fait de faire le calcul parce que du coup je trouve 174 grammes. Voilà. Du coup ici j'ai 174 grammes par mol. Et du coup le but de l'exercice c'est de calculer la masse du saccharose en grammes. Ben, je vous donne une quantité de matière en mol, avec un chiffre à puissance de 10, pas de panique. Vous avez calculé la masse molaire. On regarde la formule.
Pour passer de la quantité de matière à la masse, on fait la masse égale la quantité de matière fois la masse molaire. Donc on va le faire sur le tableau. Ah zut, j'avais pas mis dans un truc, excusez-moi. Hop, je remonte. Je vous donne du coup la masse. Enfin, ce qu'on cherche, pardon, c'est la masse. On vient de calculer la quantité de matière. On a ici le nombre de moles, la quantité de matière ici. On vient pardon, de calculer la masse molaire. Je suis en train de m'embrouiller. Du coup, la masse, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Donc la masse, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Ça va être plus simple sur le tableau. Hop. Tac. Donc, on a calculé la masse molaire du saccharose. Je mets devant thème, c'est tout. 174 grammes par mol. Dans l'exercice, on vous donne le nombre de paquets, la quantité de matière, 5,5 fois 10-4 mol, on n'oublie pas l'unité. Et bien la formule, c'est la masse de ce qu'on cherche égale la quantité de matière fois la masse molaire. C'est dans le cours. Et donc c'est 174 fois 5,5 fois 10 puissance moins 4. Et du coup, je fais le calcul. 174 fois 5,5 10 moins 4 égale, hop, on trouve 9,57 fois 10 moins 2. Donc ça veut dire, ici, 9,57 fois 10 moins 2 grammes. Ceux qui sont allergiques aux puissances de 10, ça fait, on décale la virgule de 2, 0,01 0 957. Alors je vérifie. 1, 2, non, j'ai mis un 0 de trop. 0,0957 grammes. Parce que 10 moins 2, c'est décalé à la virgule de 2. 1, 2. Voilà, 0,0957 grammes. Hop. Il y a le chat qui s'y met. Donc la masse, c'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire qu'on vient de calculer. C'est égal du coup à ce qui est marqué là. 5,5 fois 10 moins 4. Hop. Fois la masse molaire. 174. Et du coup, on trouve 0,0957 grammes. N'oublie pas l'unité. Voilà, le cours est fini. Donc pour récapituler, on va tout récapituler. Hop, je chasse le chat d'abord. Hop. La mole, c'est un paquet. Ce paquet contient 6,02 fois 10 puissance 23 éléments. D'ailleurs, j'ai oublié de noter, mais on note ce paquet. Petit n, et il s'exprime en mol. Donc c'est un paquet. Ce chiffre-là, on s'en fout un peu. Hein. On sait juste que c'est un gros chiffre. Mais maintenant, on pense en termes de paquet. Dès que je parle de mol, vous pensez paquet. Chaque élément chimique possède sa propre masse par paquet, par mol. On la trouve, ça s'appelle la masse molaire atomique. On la trouve dans la classification périodique. C'est marqué ici, masse atomique. Chaque molécule possède sa propre masse molaire moléculaire, sa masse d'un seul paquet. On la trouve en additionnant les masses molaires des éléments, ici. Ouais. On peut même rajouter ici. Hein. On la trouve en additionnant les masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Voilà. Et ensuite, pour passer de l'un à l'autre, il y a deux formules. Si je vous donne la quantité de matière et que je vous demande la masse c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Et si je vous donne la masse et que je vous demande cette fois-ci le nombre de paquets et la quantité de matière, la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Il suffit de mettre ces deux formules-là dans votre tête, dans votre calculatrice. Voilà. Donc du coup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'ENT quand il va fonctionner, cet ENT-là. Sinon, vous pouvez me contacter sur Classroom et tout. Moi, ce que je fais, c'est que je poste des exercices à faire pour dans quelques jours, là, pour la fin de semaine, avec des trucs très basiques. Voilà, calculer des masses molaires, calculer des moles, calculer des masses molaires, calculer des masses. Puis à force d'en faire, vous comprendrez, puis après on verra ça à la rentrée. Donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, là. Vous me dites. Alors je regarde ici, tac.
Hop, pour ça là, je vais faire du ban. Hop, ici. Donc évitez les insultes et autres conneries dans le chat, hein, c'est stupide. On n'est pas sur Fortnite ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, ça a l'air d'aller. Eh ben, si jamais vous avez des questions autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que ceux qui n'ont pas assisté au stream, je vais le mettre sur YouTube et je vous donnerai le lien du replay en gros. Sinon, le replay sur Twitch, il peut rester quelques jours. Ceux qui vont sur Twitch connaissent. Sinon, je mettrai le lien du cours sur YouTube. Voilà, voilà. Eh ben, bonne journée tout le monde. Je poste les exercices dans la foulée.